Est-ce que c'est vraiment ta sœur? Je sais plus quoi croire. Allons-y et découvrons la réponse. Je suis prête à faire le test. J'aimerais qu'on obtienne une réponse définitive. Je suis au parking, je me gare. Je suis vraiment stressée là. J'ai la boule au ventre. C'est pas possible, j'en peux plus. J'ai besoin de ton aide. Depuis près de 10 ans, Catfish vient en aide à ceux qui n'ont plus d'espoir. Merci beaucoup de nous avoir réunis. Mais cette fois, on change les règles. J'enquête avec ma co-animatrice Kémy. Que la chasse commence. On aide ceux qui en ont le plus besoin. C'est parti! Mais ils n'en ont aucune idée. Elle ne sait pas que je vous ai contacté. J'y crois pas. Cette saison, on est informé par leurs proches, Je tiens beaucoup à lui. leur famille Mon frère est amoureux d'elle. et même par des sources anonymes. Quoi? Ça vient de l'informateur. Les proches ne resteront pas sans rien faire lorsqu'un être cher est piégé. On se voit jamais. Je veux pas te blesser. Il se fait piéger. C'est trop compliqué. Même si vous ne le savez pas, calme-toi. Va te faire voir. Respire. Catfish est là pour vous. Voici une petite musique pour vous faire patienter. C'est du n'importe quoi. T'as quel âge, Kémy? Franchement, Allô? faut qu'on parle de cette musique d'attente ridicule. Pas du tout, y a rien à dire. Kémy, les musiques d'attente en tonalité, c'était cool pendant 3 semaines en 2004. Ça fait professionnel. Ouais, bien sûr. C'est une tonalité d'attente. Bref, on a reçu un message vidéo de la part d'une femme appelée Kiana. Elle habite à Los Angeles. On se rejoint pour la regarder ensemble? Ça marche. Tu passes me prendre? Ouais, j'arrive. Ça y est, la voilà. Salut. Bien le bonjour. Je lance la vidéo. Ouais. C'est parti. Salut Nive et Kémy, je m'appelle Kiana. Et je pense que ma femme Sparkella se fait catficher. Il y a à peu près 2 ans, une fille nommée Marita lui a envoyé un message en prétendant être sa demi-sœur. Elles discutent ensemble par message tous les jours. On avait prévu plusieurs fois de se rencontrer, mais Marita nous a posé un lapin à chaque fois. J'ai vraiment besoin de votre aide. C'est original? C'est un cas très intéressant. Je crois pas qu'on ait déjà eu ce genre de situation. Non, une fausse demi-sœur cachée. C'est du délire. Appelons Kiana en visio pour en savoir plus. Salut. Bonjour. Salut. Comment ça va, Kiana? Merci beaucoup de répondre et de venir à mon secours. On veut vraiment t'aider. Oui. Donc, tu es marié à une jeune femme qui s'appelle Sparkella. C'est ça. Vous êtes ensemble depuis longtemps? On est ensemble depuis 12 ans, mais mariés depuis seulement 2. Comment Marita est-elle entrée en contact avec Sparkella? C'est vraiment sorti de nulle part. Marita lui a envoyé un message privé sur Instagram en lui disant « Joyeux anniversaire, je suis ta sœur ». Est-ce que Sparkella a demandé à ses parents si elle avait une sœur cachée? Le problème, c'est qu'elle a une relation compliquée avec son père. Donc elle a jamais pu obtenir de réponse de sa part. D'accord, je vois. Donc, les parents de Sparkella sont séparés. Oui. Elle parle plus trop à son père. Oui, exactement. Où habite Marita? À Las Vegas. C'est pas loin. C'est même proche. En voiture, ça se fait facilement. En fait, on y est allé pour l'anniversaire de Sparkella, mais une fois arrivée sur place, elle a complètement arrêté de nous répondre. Elle a changé de numéro et nous a répondu seulement 20 jours après, en nous sortant une excuse bidon pour expliquer son comportement. Dans la conversation, est-ce que Marita a souvent parlé de sujets comme l'argent ou des difficultés financières ou encore des choses qu'elle veut acheter? Oui, plus ou moins. On dirait surtout qu'elle prépare le terrain en vue de demander de l'argent à ma femme. Elle raconte sans arrêt qu'elle est fauchée. Elle dit souvent, par exemple, « J'aimerais faire ça si j'avais de l'argent ». Ou alors, en voyant le compte Instagram de Sparkella, elle s'est dit qu'elle pourrait se rapprocher des célébrités. On travaille beaucoup sur des séries. On se rend souvent à des remises de prix, ce genre de choses. Ça peut donner l'impression qu'on côtoie beaucoup de stars, mais c'est Instagram, ça reflète pas vraiment la réalité. Elle l'a contactée directement sur Instagram, donc c'est vraiment peut-être après ça qu'elle en a. Elle veut qu'on lui file un coup de pouce pour intégrer le milieu. Selon toi, est-ce que Sparkella passe beaucoup de temps à discuter avec Marita? Oui, beaucoup trop. Elle s'envoie des messages pour dire bonjour, bonne nuit, et elle discute tout l'après-midi, chaque jour. Ça en devient vraiment ridicule. Ma femme est une cible très facile, parce qu'elle a grandi toute seule, sans connaître ses sœurs. Elle vivait avec sa mère, elle était fille unique. Mais à 10 ans, elle a découvert qu'elle avait 2 petites sœurs. Donc, elle a même pas eu besoin d'y réfléchir à 2 fois. Je pense qu'elle a déjà
quasiment accepté le fait que Marita soit sa sœur. Mais cette situation est louche, et Marita m'inspire pas confiance du tout. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire appel à vous. Parce qu'à chaque fois que Marita lui raconte des histoires ou lui pose un lapin, ma femme est très blessée, et je dois recoller les morceaux. Donc ça affecte notre couple. Elle sait que tu nous as appelés? En fait, non. Elle n'est pas du tout au courant que je vous ai contacté. Mais je pense qu'elle le prendra bien, parce qu'elle a vraiment très envie de la rencontrer. Vous habitez à Los Angeles, c'est ça? Oui, à Ball Heights. Super, c'est pas loin. J'ai besoin de vous. Est-ce qu'on peut venir tout de suite? Oui, Super, envoie-nous l'adresse par message et on arrive. ça marche. Je suis vraiment impatiente. Je vais prévenir ma femme que vous arrivez. On va enfin pouvoir démasquer cette fille pour de bon. Ok, À tout de suite. à toutes. Salut! Ce serait pas complètement impossible que Sparkayla ait en réalité une autre demi-sœur. C'est vrai. Dont elle ignorait l'existence, mais... Comme par hasard, cette fille est louche et fauchée. Mais elle lui demande pas vraiment d'argent. C'est trop bizarre. Il est temps d'aller les rencontrer. Le mystère de la sœur cachée. Et si on faisait un test ADN? Tu sais, je viens de faire un test ADN. Et tu es Garce à 100%? Oui, je pensais pas que tu reconnaîtrais la chanson de Lizzo. Elle est là. Coucou! J'espère qu'elle a prévenu Sparkayla qu'on arrivait. Salut, bienvenue. Comment ça va? Tu vas bien? Ravie de te rencontrer. Merci, moi aussi. Mon cœur. Sors de là. Salut! Elle t'a prévenu? Bon sang, j'y crois pas. Bonjour, ça va bien? Salut, Kémy. Comment ça va? Entrez. Asseyez-vous. J'arrive pas à croire que tu les aies appelés. Pas le choix, je t'aime trop. Je t'aime aussi, bon sang. Reprenons, on a déjà eu un avant-goût de la situation, mais j'aimerais entendre aussi ta version des faits avec plus de détails Ok. et d'éléments. Il y a 2 ans, j'ai reçu un message sur Instagram de Marita disant « Joyeux anniversaire, je suis ta sœur ». Elle disait être la fille de mon père. Est-ce que tu lui as demandé le nom de son père? Non, je lui ai jamais posé la question. Exactement. Vous comprenez pourquoi je disais que ça fait d'elle une cible parfaite pour les manigances de cette fille. Kiana nous a dit que tu avais peu de contact avec ton père. Mais on pourrait pas lui envoyer un message, juste pour lui demander qui est Marita? Il répond pas. Je lui ai demandé plusieurs fois, sans résultat. Il y a des hauts et des bas avec lui. C'est délicat, parce qu'il veut plus parler à ma mère. Donc je pense que ça joue pas mal sur notre relation. Et c'est pour ça qu'il préfère ne pas avoir de contact avec moi. Ton père était présent quand tu étais jeune? Tes parents étaient ensemble? Pas vraiment. Ils se sont séparés quand j'avais entre 1 an et 2 ans, il me semble. Ma mère était donc une mère célibataire. Elle m'a élevée toute seule. Et quand j'avais 10 ans, je crois, je suis allée à l'anniversaire d'une de mes cousines. Mon père est arrivé à la fête avec 2 adorables petites filles. Et il m'a dit que c'était mes petites sœurs. Ça a dû te faire un choc. Ouais, j'ignorais complètement que j'avais des sœurs. Est-ce que tu es proche d'elle maintenant? Non, non. J'ai vu mes sœurs seulement 2 fois dans ma vie. C'est pour cette raison que quand Marita est apparue, j'étais super heureuse. Ça compte beaucoup pour moi, la famille. Mais j'ai toujours vécu comme une fille unique. Ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un venir vers moi et s'intéresser à moi. Elle est toujours présente. Elle me dit « Salut sœurette, ça va? Passe une bonne journée ». Elle m'envoie des citations pour m'encourager. Elle avait l'air très gentille et elle avait besoin d'avoir une sœur. Mais comment est-ce qu'elle a pu te retrouver? Elle t'a raconté comment elle a fait? Apparemment, elle a cherché à me retrouver depuis toute petite, mais elle connaissait pas mon nom. On lui avait dit que je m'appelais Sparkle et pas Sparkayla. C'est ce qu'elle prétend. Mais franchement, je trouve que ça sonne faux. C'est bizarre, ouais. À quelle vitesse est-ce que vous vous êtes rapprochés pour en arriver à discuter tous les jours? Je dirais que ça nous a pris peut-être 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment ça. Elles sont très vite devenues très proches. Ok, si tu le dis. Quand est-ce que vous aviez prévu de vous voir? La première fois, c'était à Las Vegas pour mon anniversaire. Quand je lui ai dit, elle a répondu « Super, tu viens enfin me voir ». Une fois arrivée, je l'appelle, mais elle avait changé de numéro, donc j'ai jamais réussi à la joindre. Elle m'a ignorée pendant un moment, puis elle est revenue en me disant « Désolée, j'ai eu quelques soucis, j'ai dû changer de numéro de téléphone, voilà le nouveau ». La deuxième fois, elle allait en week-end à San Diego avec son copain. Elle m'a donné l'adresse de leur hôtel pour que je les retrouve. Mais le dimanche, elle me dit « Je suis sur place, mais je dois repartir en urgence ». Ça m'a énervée, c'était déjà la 2e fois qu'elle me posait un lapin. Alors je l'ai bloquée.
C'était quand? En mai dernier. Tu lui as reparlé depuis? Ouais, j'ai décidé de lui redonner une chance. Comme toujours. Elle s'est mise à me renvoyer des citations d'encouragement. Elle sait que ça marche bien avec moi. Mais quand on a fait un appel vidéo, ça a duré à peine 30 secondes. Et je voyais rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que son chargeur déconnait et que son téléphone buguait. Mais ça n'a aucun rapport avec l'appareil photo. Exactement. Je me suis dit la même chose. Cette fille est vraiment pas nette. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Aucune idée. Je pense vraiment que c'est pour essayer de se rapprocher des célébrités. Elle lui dit « Trop bien, tu rencontres plein de stars » et elle veut toujours savoir ce qu'on fait. Tu penses discuter avec ta sœur, mais c'est en fait quelqu'un qui t'espionne. Ça fait froid dans le dos. Tu m'étonnes. Ouais. On peut voir à quoi elle ressemble? Ouais, Donc, c'est censé être Marita. c'est ça. Très bien. Ah si, je vois quand même un petit air de ressemblance. Quel âge est-ce que Marita prétend avoir? 30 ans, je crois. C'est ce qu'elle m'a dit. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça alors? Soit on se rencontre, soit je coupe les ponts, c'est tout. Tu penses que tes sœurs accepteraient de nous parler? Elles pourraient nous aider à démêler le vrai du faux? Peut-être. Je peux vous donner leur numéro. Super, c'est l'heure de se mettre au travail. Très bien, mesdames. On a hâte de savoir ce que vous allez découvrir. Merci beaucoup. Sparkella est tellement gentille. Ce serait très facile de profiter d'une personne aussi généreuse et ouverte. Elle a vécu des choses difficiles et elle a toujours voulu être entourée d'une famille. Mais qu'est-ce que Marita veut tirer de toute cette histoire? Qu'est-ce qui la motive à faire ça? C'est le mystère de la sœur cachée. Quelle est la vérité derrière cette histoire? Tu sais qu'on est vendredi 13 et c'est la pleine lune ce soir. La pleine lune n'est pas un signe de malchance. Non, pas du tout. C'est plutôt un bon signe, non? Oui. On devrait... Rassembler les cristaux. Ouais, t'as raison. On va se mettre des petits cristaux. On va créer une zone d'ondes positives autour de l'ordinateur, là où se déroule toute notre enquête. Voilà, prends celui-là pour que des ondes positives se répandent à travers toi. On purifie. Il nous faut de la sauge. Bon, au travail. Alors, Sparkella discute depuis 2 ans avec Marita, qui prétend être sa demi-sœur, dont elle n'a jamais entendu parler. Elles discutent sur Instagram et deviennent rapidement très proches. Mais les mois avancent et Sparkella et sa femme deviennent de plus en plus soupçonneuses. On a encore du mal à déterminer quelles sont les réelles motivations de Marita. Kiana pense qu'elle fait ça pour profiter de leur réseau et fréquenter des célébrités. J'en sais rien. Bon, trêve de blabla. Cléo! Coucou ma puce, la princesse Cléo est avec nous. C'est mon fond d'écran. Elle est trop mignonne, je l'adore. Voyons le mail de Sparkella. Voilà les infos que j'ai. Son nom est Marita. Elle habite à Las Vegas. Voilà son pseudo Instagram et les 2 numéros de téléphone, l'ancien qu'elle utilisait avant Las Vegas et le nouveau qu'elle a depuis. Voici aussi les infos pour contacter mes sœurs, Dejanay et Mika. Je vous envoie aussi les photos que Marita m'a envoyées. Commençons par rechercher ces photos. Essayons avec la première. Aucun résultat. Voyons la deuxième. Rien. Regardons s'il y a d'autres photos sur son compte Instagram. Seulement 9 publications et 39 abonnés. Ok, c'est bizarre. Sa toute première publication remonte à 75 semaines. Il y a au moins 2 ans. Ça voudrait dire qu'elle a créé le compte Instagram dans le but de parler à Sparkella. Après tout, c'est là-dessus qu'elle lui a parlé en premier. Ouais, c'est bien ça. Le fait qu'elle ait rien publié du tout avant leur rencontre est très bizarre. Ouais, Ce compte est quelque peu louche, c'est indéniable. carrément louche. Elle est taguée nulle part, mais on trouve quelques commentaires. Joyeux anniversaire, Marita. Adriana? Qui est-ce? Ce compte-là a 7 publications. C'est tout aussi louche, à vrai dire. Et il n'y a que 2 commentaires à chaque fois aussi. Exact. Donc, est-ce que ce serait un faux compte créé dans le but de rendre celui de Marita plus crédible? Bon, maintenant, recherchons le numéro de Marita. James, en Pennsylvanie? Quoi? C'est l'ancien numéro, après tout. T'as raison, voyons avec celui qu'elle utilise maintenant. Aucun nom associé à ce numéro. Évidemment. Et si on cherchait son nom sur Internet? Marita... Marita, 31 ans, à Las Vegas. L'âge correspond. Rattaché à Patricia, c'est le même nom. Voilà qui est intéressant. Il y a une Marita qui habite à Las Vegas avec sa famille. Est-ce que c'est bien elle à qui elle parle? Et est-elle vraiment la demi-sœur de Sparkella? C'est très curieux. Essaie de chercher sur Facebook. Marita...
Rien. Non. Bon, il existe bel et bien une Marita dans l'État du Nevada, mais qui, bizarrement, n'a pas l'air d'avoir de profil personnel. Pour l'instant, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre, à part contacter les sœurs de Sparkella et leur demander directement si elles connaissent cette Marita. Commençons avec Mika. Voilà son numéro, et on a aussi son compte Instagram. Allô? Salut, c'est Mika? Oui. Je suis Nive de l'émission Catfish. Ma co-animatrice Kémy est là aussi. Salut. Ok. Est-ce que Sparkella t'a dit qu'on te contacterait? On dirait pas. Non. D'accord, je vais t'expliquer un peu la situation alors. Depuis 2 ans, Sparkella discute avec une fille qui s'appelle Marita et qui prétend être en réalité sa demi-sœur. Donc on essaie d'enquêter pour découvrir qui elle est, ce qu'elle veut et si elle est bien, oui ou non, votre demi-sœur. T'as déjà entendu parler d'une Marita? Oui, elle m'avait contactée il y a quelque temps sur Instagram. Et elle disait être ma sœur. À ce moment-là, je me suis demandé, ok, c'est qui cette meuf? Est-ce que tu as déjà parlé de Marita à ton père? Non, j'y ai pas cru. En grandissant, j'ai jamais entendu mon père mentionner quelqu'un appelé Marita. J'ai jamais entendu parler de cette fille. D'accord. Donc j'ai trouvé ça chelou qu'elle vienne me parler sur Instagram en disant « Salut, je suis ta sœur ». Moi, je crois pas, non. J'ai jamais entendu parler de toi, je t'ai jamais vu. Rien du tout. Donc laisse-moi tranquille. On est sur l'affaire, t'inquiète pas, on te tiendra au courant dès qu'on aura des réponses. D'accord. Très bien, en tout cas, merci pour ton aide. Ok, salut. On a appris quelque chose d'intéressant. Marita a donc contacté Mika aussi. Elle devrait faire une conversation groupée. C'est sûr. Les relations sont un peu compliquées, mais voyons ce que la deuxième sœur Desjanais peut nous dire. Allô? Bonjour, c'est Nive, de l'émission Catfish. Bonjour. On t'appelle aujourd'hui parce que la femme de Sparkella, Kiana, a fait appel à Kémy et moi pour découvrir la véritable identité d'une personne. C'est une fille appelée Marita. Est-ce que t'as déjà entendu parler d'elle? D'accord, je vois. Je sais pas vraiment grand-chose sur cette fille, mais elle m'a contactée l'année dernière. Elle m'a dit qu'elle était ma sœur et ça m'a beaucoup surprise parce que je suis relativement proche de mon père et il a jamais mentionné le fait qu'il aurait eu une 4e fille. Donc je lui ai demandé, dans ce cas, pourquoi est-ce que mon père m'a jamais parlé de toi? Et elle m'a répondu, j'ai pas la réponse. Je pense que c'est quelque chose que tu devrais plutôt voir avec lui directement. Tu es proche de ton père? Tu lui as demandé qui était cette fille alors? Ouais, je lui ai demandé et il la connaît pas, c'est pas sa fille. Donc il t'a dit, non, cette fille n'est pas mon enfant. Ouais. Alors pourquoi se fait-elle passer pour votre demi-sœur? Qu'est-ce qu'elle compte y gagner? Je comprends pas. J'en sais rien, mais après avoir discuté un peu avec elle, j'ai vu apparaître un faux compte avec mes informations, des photos de moi et de mon fils. J'ai dû signaler le profil pour qu'il soit supprimé. Ce genre de choses m'était jamais arrivé avant, jusqu'à ce que je sois en contact avec elle. Est-ce que tu es suivi par beaucoup de monde sur ton compte personnel, ton vrai compte? Ouais, un petit peu. Pas mal de gens me suivent. Ok, j'ai ton profil sous les yeux. Je fais beaucoup d'extensions des cils. Pas mal de gens du coin me suivent pour ça. D'accord, ça nous aide beaucoup, merci. Merci, Desjanais. On te tient au courant. Super, salut. 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 Voilà qui est intéressant. On a parlé de Marita à son père et il lui a dit qu'il avait jamais entendu parler d'elle. C'est un point important. Et aussi, le fait qu'un faux compte d'elle soit apparu juste après lui avoir parlé est très suspect. Ouais. Qu'est-ce qui aurait poussé Marita à faire ça? Qu'est-ce qu'elle manigance réellement? Desjanais a dit qu'elle était relativement populaire du côté d'Oakland. C'est peut-être bien la célébrité qui l'attire. Elle cherche vraiment à côtoyer des gens connus. On sait maintenant qu'il existe bel et bien, dans le Nevada, une personne appelée Marita, mais ça explique pas vraiment pourquoi elle prétend être la demi-sœur de Sparkella. Qu'est-ce qu'elle a à gagner là-dedans? On voit seulement la partie émergée de l'iceberg. Bonjour. Salut. Bonjour à vous, bienvenue. Où est ta femme? Elle est partie faire quelques courses. Je l'ai prévenue que vous étiez là. D'accord. Qu'est-ce que vous avez découvert? Très bonne question. Je vais te montrer comment on a procédé. Ok. Alors, pour commencer, son compte Instagram. Il nous paraît un peu léger. Seulement 9 publications, elle est taguée nulle part. On a trouvé ça un peu bizarre. Ça y est, te voilà, ça va? Salut! Vous êtes là aussi? Oui. Tu te joins à nous? Oui, avec grand plaisir. Ok, on était en train de jeter un coup d'œil à la page Instagram de Marita. D'accord. Pour résumer, malheureusement, on pense que ça pourrait être un faux compte. Mais en cherchant Marita
On tombe quand même sur quelqu'un qui habite dans le Nevada, est âgé de 31 ans et s'appelle Marita. Et si on regarde en dessous, on voit écrit Patricia, le même nom de famille. Pat, ouais. Elle avait dit que sa mère s'appelait Pat. Ouais. D'accord, voilà qui change pas mal la donne. Ça prouverait que cette fille est bien la vraie Marita. Mais dans ce cas-là, si elle est bien ta demi-sœur, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas te le prouver d'elle-même directement? Pourquoi est-ce qu'elle refuse de se montrer, que ce soit physiquement ou par appel vidéo? Elle a peut-être juste peur de me rencontrer, pour une raison ou pour une autre. Je sais pas. On a aussi réussi à joindre Déjeuner et Mika, et elles nous ont dit que Marita les avait déjà contactés aussi par le passé. Vraiment? Tu le savais? Non. Elles ont accepté de nous en parler, mais elles te l'ont jamais dit à toi? C'est vrai. On n'est pas en très bons termes en ce moment. Nos relations sont compliquées. On n'a jamais été proches, en fait. D'accord. En tout cas, Déjeuner nous a dit qu'après que Marita est entrée en contact avec elle, un faux profil avec ses informations est apparu sur Instagram et a commencé à se faire passer pour elle. Donc elle a trouvé ça très suspect qu'au moment où elle se met à parler avec cette personne, une telle chose se produise. Ça lui était jamais arrivé auparavant. Elle nous a dit qu'elle était plutôt connue. Elle a plusieurs milliers d'abonnés sur son compte, ce qui laisse supposer que Marita en a après la célébrité. Bon sang. Déjeuner nous a aussi dit qu'elle avait parlé de Marita à votre père. Et il a dit que Marita était pas sa fille. C'est pas vrai. Cette histoire est complètement dingue. La famille, c'est tout pour moi. Mais je suis pas du tout proche de mes sœurs. Donc j'espérais vraiment qu'elle soit ma sœur aussi, parce que c'est une fille adorable et attentionnée. Je suis complètement perdue. Je comprends rien à ce qui se passe. Et j'ai aucune idée de qui est cette personne. Mais je tiens vraiment à le découvrir. J'ai besoin de la rencontrer. Toute cette histoire donne vraiment l'impression que cette personne veut juste se jouer de toi. Parce que quand on essaie de comprendre ce qui la pousse à faire ça, et ce qu'elle peut éventuellement y gagner, on tombe dans une impasse. Donc la seule personne qui soit en mesure de nous fournir toutes ces réponses actuellement, c'est Marita elle-même. Oui. C'est ça. Appelons-la. Oui, il est temps de tirer les choses au clair. Je l'appelle. On verra bien ce qu'elle a à dire. Allô? Salut Marita, je suis Nive et Kemi est avec moi. Salut. On tourne l'émission Catfish. Je suis avec Sparkella et Kiana. C'est une blague? Non, c'est pour de vrai. D'accord. Ça fait à peu près 2 ans que vous discutez. Je sais que vous aviez plusieurs fois prévu de vous rencontrer, mais vous avez finalement pas pu. Mais ma spécialité est justement de faire en sorte de réunir les gens. Et Sparkella et toi semblez avoir une très bonne raison de vous rencontrer en tant que sœurs. Donc, est-ce qu'il serait possible pour toi, avec notre aide, de réaliser ça et rencontrer enfin Sparkella? Vous savez, j'ai jamais voulu lui causer de mal. Je sais que je lui ai plusieurs fois posé un lapin alors qu'on devait se voir, mais j'ai mes raisons. D'accord, c'est vrai qu'on a tous certains problèmes et qu'il arrive que la peur prenne le dessus sur nous. Moi aussi, j'ai la trouille. Mais est-ce que t'as vraiment l'intention de jamais me rencontrer? Tu me répètes sans arrêt qu'on est sœurs, mais on se voit jamais. Je sais, mais je veux pas te faire du mal. Il y a encore pas mal de choses que tu ignores en réalité. Je veux pas te faire du mal. Il y a encore pas mal de choses que tu ignores en réalité. Je sais pas si je suis prête. S'il y a encore quelque chose que Sparkella ignore, je pense quand même que c'est à elle de décider toute seule, si elle a envie ou non de continuer à s'investir dans votre relation. Et au point où on en est, avec tout ce temps, je pense que tu lui dois bien au moins ça. D'accord. Super. Est-ce qu'il y a un endroit où tu te sentirais plus à l'aise et où il serait plus pratique pour toi de nous voir? Je peux venir en voiture. Tu peux venir jusqu'à Los Angeles? Ouais. Tu es à Las Vegas?
Ouais, c'est ça. Quand es-tu disponible pour venir? Je peux venir demain. Super, c'est génial. On va trouver un endroit où on peut se retrouver et je t'enverrai un message demain matin. Ok. Super. Ça me va. Merci beaucoup, Marita. On se voit demain. Salut. On n'a plus qu'à attendre jusqu'à demain, voir si elle vient ou pas. Vous aviez déjà prévu de vous voir? Ouais. Si jamais elle se montre toujours pas, est-ce que tu vas... Oui. Et je veux qu'on fasse un test ADN pour être fixé une bonne fois pour toutes. Absolument. On peut se débrouiller pour vous arranger ça alors. D'accord. S'il s'avère qu'elle ment et qu'elle n'est pas ma sœur, on devra couper les ponts. Je pense qu'elle viendra demain. Elle a l'air d'avoir des choses à dire. C'est clair, ouais, c'est clair. Elle t'avait jamais dit ce genre de choses? Je veux pas te faire du mal. Non, jamais. C'est la première fois. C'est quoi son grand secret? Qu'est-ce qu'elle cache? Bon, croisons les doigts pour que demain matin, quand je lui enverrai l'adresse du rendez-vous, elle me réponde « Je suis en route, j'arrive » et qu'elle se montre enfin. Merci beaucoup. C'est normal. Plus qu'à attendre demain. Croisons les doigts. On va enfin voir le bout de cette histoire. Oui, pitié. On va y arriver. C'est de la folie, l'ami. J'espère vraiment qu'elle va venir. Demain, c'est le dénouement. Ça passe ou ça casse. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. On dirait bien, oui. J'y réfléchissais encore hier soir et ce matin. Qu'est-ce qu'elle cherche à avoir en faisant ça? Elle veut de l'argent? Elle aurait déjà demandé. Mais peut-être qu'elle préfère procéder sur le long terme. Elle prend son temps pour se rapprocher de Sparkella et après, tout à coup, elle passe à l'action. D'après Kiana, elle se plaint souvent de ne pas avoir d'argent en disant « j'ai pas les moyens ». C'est pas possible. Il y a forcément une raison qui explique pourquoi elle fait ça. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle refuse de se montrer? Envoyons-lui un message, justement, pour le rendez-vous. Salut. Comment ça va? Elle a dit qu'elle avait un truc à annoncer qui allait sûrement blesser Sparkella. Je suis sur la route. Où est-ce qu'on se retrouve? Il y a un parc en ville. Voilà l'adresse. T'es prête? Ouais. Allons chercher Sparkella. Elle dit « D'accord, je stresse à mort, mais je suis prête à tout de suite. » Coucou! Salut. C'est le moment. Ça y est. J'en peux plus, je stresse trop. Je suis vraiment perdue. Je pensais vraiment qu'elle était Marita, mais finalement peut-être que non. Je sais plus quoi croire. C'est à elle de me fournir des réponses. Quelqu'un doit fournir les réponses, c'est sûr. C'est le parc, on doit la retrouver. Allez, c'est parti. J'ai vraiment la trouille, Kémy. J'en peux plus. Des oies? Donc il faut que je me pose ici et que j'attende qu'elle fasse son arrivée, c'est ça? J'y crois pas, c'est pas possible. Je la préviens qu'on est là. On est au parc. Est-ce que tu arrives bientôt? C'est censé être un signe? J'ai eu peur. Qui les a effrayés? Je suis au parking, je me gare. Oh la vache, j'en peux plus. Restez là, je vais voir. Je suis vraiment stressée là, j'ai la boule au ventre. Je sais pas à quoi m'attendre. Y a personne ici. Bon sang. Tu la vois? C'est pas possible, j'en peux plus. Oh la vache. Restez là, je vais voir. Y a personne ici. La voilà. C'est elle? Tu la vois? Bonjour. J'y crois pas. Bonjour. Bonjour. Marita. Marita. C'est elle? Ouais, c'est bien elle. C'est intéressant, mais j'avoue être perdu. Tu vas pouvoir nous éclairer un peu, j'espère. Oui. On n'a pas arrêté de se creuser la tête à cause de toi. C'est la même fille que sur les photos. Alors, voilà Marita, la Salut. fille des photos. Comment ça va? Très bien. C'est donc toi. Oui, c'est moi. Je sais pas quoi dire, tout ça me laisse sans voix. Kémy, Oups, pardon. ravie de te rencontrer. Alors,
Vas-y. Je voulais dire... Attends, j'ai beaucoup trop de questions. Ce serait peut-être mieux de te laisser commencer. T'as des choses à nous dire après tout, non? Mon comportement peut paraître louche, mais j'ai pas menti sur mon identité. J'ai agi comme ça parce que j'ai souvent été déçue par les gens. Comme quand j'ai voulu rencontrer ma famille et que Desjanais m'a rejetée. Ils ont tous réagi de la même façon. Ils voulaient rien avoir à faire avec moi. Mais moi, j'ai jamais réagi comme ça. Depuis le début, quand tu m'as dit être ma sœur, je t'ai acceptée. J'avais aucune preuve, mais je t'ai acceptée. C'est vrai, Je me suis ouverte et énormément confiée à toi. c'est vrai. Je suis désolée de t'avoir blessée. Mais je comprends pas. Parce que tu refusais aussi de faire des appels vidéo. Ouais, t'inventais toujours des excuses bidons. Pourquoi? Je pouvais pas vraiment. Ça tombait toujours mal pour moi. Mais c'est bizarre d'agir comme ça. Je sais, je le reconnais. Mais je suis très occupée, j'ai un travail prenant. Et j'ai voulu prendre mes distances parfois. C'est juste que cette rencontre aurait pu avoir lieu bien plus tôt qu'aujourd'hui. Ouais, on aurait pu se voir à San Diego. Est-ce que tu y étais vraiment? Oui, j'y étais. Tu as vraiment dû partir ce jour-là? Oui. Je crois que j'étais pas prête. Pas prête à la rencontrer. J'ai dû attendre un an de plus. J'étais pas prête. C'est vraiment une histoire de dingue, sérieusement. Juste pour être sûr, comment s'appelle ton père? Il s'appelle Tommy. C'est bien le même nom. Ouais. Ton nom de famille est différent. Oui, c'est celui de ma mère. Je vois. Est-ce que tu as toujours su que le père de Sparkella était ton père? Quand j'étais petite, ma mère m'a dit que j'avais une sœur qui s'appelait Sparkle. Je l'ai cherchée pendant très longtemps. À l'époque, j'avais cherché sur MySpace, Sparkle. Mais j'avais rien trouvé. Et il y a 4 ans, je discutais avec mon oncle et il a craché le morceau. C'est lui qui m'a donné ses coordonnées et son nom. Du coup, je l'ai contacté sur Instagram et on s'est mis à discuter. Le truc, c'est que mes sœurs et moi avions jamais entendu parler d'une autre sœur. C'est pourquoi, au point où on en est, je pense que j'ai besoin qu'on fasse un test ADN. J'ai vraiment besoin de savoir pour de bon. Pour tout vous dire, on s'est renseigné et on a trouvé un centre pas très loin qui fait des tests ADN. Est-ce que tu acceptes de le faire? Non, Pourquoi? je veux vraiment pas te faire du mal. Pourquoi ça me ferait du mal? Mon père a déjà reconnu la vérité à propos de l'une de nous deux. Je veux pas que tu en souffres. L'une de vous deux. Attends une seconde. Tu es toujours en contact avec ton père? Oui, Et tu sous-entends que Sparkella n'est pas sa fille? C'est ça? Il t'a dit ça? oui. Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Avant que tu décides de la contacter? Non, c'était après l'avoir contacté. Intéressant. La vache. Cette histoire est de plus en plus dingue. Ouais, c'est vraiment hallucinant. Je suis prête à faire le test. J'aimerais qu'on obtienne une réponse définitive sur tout ça. Ça fait 8 saisons que j'attends de pouvoir faire un test ADN. On peut y aller? C'est ouvert? Ouais. Et c'est pas très loin d'ici. D'accord, super. Alors, maintenant que tout a été dit, est-ce que tu serais d'accord pour passer un test ADN? Oui, j'accepte. C'est du sérieux, vous savez. Les résultats peuvent faire partir votre vie en couille. Oui. Ouais. J'attends les réponses depuis 2 ans. Ok, super. Dans ce cas, allons-y. C'est un truc de dingue. Mon père n'est pas mon père? Waouh, quelle surprise. Tu crois pas à cette histoire? Non, j'y crois pas une seconde. Toute cette expérience aura vraiment été complètement hallucinante. Nous y voilà. J'espère sincèrement que Marita est bien celle qu'elle prétend être. Vous êtes prêts? Moi, pas du tout. Je sais. Les résultats vont être expédiés. On devrait les avoir dans 12 à 24 heures. Demain dans la journée. Ouais. Si le test est négatif, on risque d'avoir un gros problème sur les bras. C'est clair. Marita est-elle vraiment ma sœur? Voici une petite musique. Non, j'y crois pas. Allô? Salut, les résultats du test sont arrivés. D'accord. Je vais aller chercher les filles et toi, tu t'occupes des résultats. On se retrouve chez Sparkella. Tu veux me confier une mission aussi importante? Je compte sur toi pour que l'enveloppe reste scellée. J'y toucherai pas, je te le promets. Ok, à tout à l'heure. Salut. Bonjour.
Je suis ultra stressée, mais j'ai hâte d'être fixée. Bon sang. Je suis la seule à stresser. Bonjour, les résultats sont prêts? Ouais. Vous êtes sûr? Et voilà. Oh la vache. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Je l'ouvrirai pas, mais c'est super tentant. J'en peux plus, j'en peux plus. Je l'ouvrirai pas. Là, c'est tout bon. C'est comme si j'avais un gros gâteau au chocolat juste à côté de moi. Quelle pression. Salut. Salut, j'adore ta robe. Allez-y, entrez. Salut. Super, on dirait des jumelles. Pas que nous deux, toi aussi, on est triplés. Salut, ravie de te rencontrer. Voilà donc Marita. Enchantée. T'as pas menti sur ton identité, t'es bien la fille des photos. L'attente est vraiment insupportable. Ça fait 2 ans que j'attends et le grand jour est arrivé. Dépêche-toi, Kémy. C'est elle qui doit apporter. L'enveloppe tant attendue. Ouais. Roulement de tambour. Ça y est, elle est là. Salut. Merci. Salut. J'ai pas regardé. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Le mien aussi. Voilà, les résultats sont enfin arrivés. Vous êtes prêtes? C'est bon. Faites voir vos mains, les filles. Alors. Ok. D'après les résultats d'analyse des 2 échantillons prélevés sur les patientes, la probabilité pour que les patientes soient demi-sœurs est de 99,89%. Vous êtes vraiment sœurs. J'y crois pas. Le ciel soit loué. Je suis tellement soulagée. Pleure pas. T'as trouvé ta vraie famille, d'accord? Oh la vache. J'y crois pas, c'est super. Je suis tellement heureuse, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment... Merci pour tout. Merci beaucoup. Vous êtes géniaux. Il faut que je prenne une photo. C'est clair. Et montrez-la au reste de la famille. Je vais envoyer ça à mes sœurs. Envoie-la à ton père aussi. Comme ça, il verra que vous ne vous laisserez plus faire comme avant. Le mystère a duré plus de 30 ans, mais vous avez enfin la vérité. Votre histoire est vraiment incroyable. Ouais. Je crois que notre travail ici est terminé. Super. Vous continuerez à vous voir? Ouais. Bien sûr, elle fait partie de la famille. Ouais. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Merci infiniment. À bientôt. Salut, merci encore. J'ai envie de faire... Ouais, ça. Viens, on le fait ensemble. 1, 2... I ain't just a daydreamer. Salut. Bonjour. Quel plaisir de vous voir. Coucou. Ensemble toutes les deux. C'est son anniversaire. Joyeux C'est anniversaire. l'anniversaire de ma sœur. Je suis venue à Las Vegas pour le fêter avec elle. C'est super. On se cache plus derrière des messages, c'est fini. On se voit en vrai maintenant. T'as déjà rencontré tes 2 autres sœurs? Non, Je les ai pas encore rencontrés. pas pour l'instant, mais elle l'accepte maintenant. Et votre père alors? Il vous a expliqué pourquoi il vous a menti pendant tout ce temps? Non, il s'est jamais expliqué. Mais je m'en fiche. Tout ce qui compte, c'est que je sache qui est ma sœur, peu importe ce qu'il en pense. Mais est-ce qu'il a vu les résultats du test ADN? Oui, il les a vus, on lui a envoyé en photo. Ouais, Merci. Alors vous êtes heureuse que Kiana ait fait appel à nous? tellement heureuse. Je vous suis infiniment reconnaissante du fond du cœur de m'avoir aidé à élucider ce mystère digne d'un épisode de Scooby-Doo. Merci à vous, on est honorés d'avoir pu participer à des retrouvailles aussi incroyables. Oui, Fêtez bien son anniversaire alors. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. bon Ça me anniversaire. fait plaisir. Au revoir. Salut. À la prochaine.
C'est un informateur. J'ai essayé de prévenir un gars qui s'appelle Jesus que la fille avec qui il parle, Nicole, mentait sur son identité. On parle tous les jours. Je veux pas qu'il soit blessé. Je sais plus quoi penser. Quoi? Ça vient de l'informateur. Je veux comprendre ce qui se passe. Y a rien ici. C'est pas rassurant. C'est qui ça? J'y crois pas.